Lors de notre rencontre précédente, nous avons remarqué une certaine exagération et nous avons dit que nous allions probablement voir une correction intermédiaire. Nous pensons que nos prévisions commencent à se réaliser et que cette correction va probablement se poursuivre au cours de ces quelques prochaines semaines. Aujourd'hui, nous allons analyser cette situation plus en détail. Tout d'abord, nous allons jeter un coup d'œil à notre plateforme FinGraphs, car nous voudrions vous présenter une nouvelle fonctionnalité. Nous avons le répertoire du Cascopy FX sur notre plateforme fingraphs.com. Et vous pouvez voir que nous avons des filtres qui sont automatiquement mis à jour pour montrer l'analyse des tendances les plus récentes. Et ils sont mis à jour tous les 20 secondes. Donc vous pourriez avoir une mise à jour à très court terme, ce qui est le super scalper. Vous pouvez choisir une période de 60 secondes, 15 secondes et 5 secondes. Et puis, vous pouvez également choisir des mises à jour à plus long terme. Par exemple, le point de vue des investisseurs qui comprend des graphiques hebdomadaires, journaliers et horaires. Donc, tout cela est disponible sur notre plateforme. N'hésitez pas à essayer notre version de démonstration de 7 jours sur fingraphs.com. Et passons au graphique. Tout d'abord, nous allons nous concentrer sur le S&P 500. Pour le moment, l'indice continue à augmenter. Et il va probablement connaître une tendance haussière au cours de ces quelques prochains trimestres. Nous pouvons voir certains signes d'épuisement. Nos enveloppes se touchent. Nos objectifs impulsifs ont été atteints, mais l'indice de risque n'est pas encore dans la zone de surachat. Et nous pensons que cette tendance va se poursuivre au cours de ces 2 prochains trimestres avant que le S&P n'atteigne son plus haut. Sur le graphique journalier présentant les perspectives pour ces quelques prochains mois, nous voyons une certaine exagération. Nos enveloppes se touchent et notre indice de risque entre lentement dans la zone de surachat. Notre deuxième objectif impulsif n'a pas encore été atteint. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit du deuxième objectif impulsif qui est très étendu. Nous pensons que cela justifie une sorte de correction intermédiaire. Et c'est ce que nous voyons déjà sur le graphique horaire. Sur le graphique horaire, l'indice a également atteint son objectif. Nous voyons qu'il y a eu un certain stress et que notre petite enveloppe commence à changer de direction. Et que l'indice de risque atteint la zone de surachat et connaît actuellement une consolidation à la baisse. Nous pensons que cette baisse va se poursuivre au cours de ces quelques prochaines semaines. Et s'il s'agit des objectifs, nos premiers objectifs s'établissent au niveau de la bande inférieure de nos enveloppes, c'est-à-dire au niveau de 2560. Et puis, si nous revenons au graphique journalier, nous pourrions probablement prévoir le niveau de 2450 comme le pire scénario. Mais nous pensons qu'il n'y aura qu'une légère consolidation, compte tenu des 3 tendances haussières que nous voyons toujours sur les graphiques. Et donc, sur le graphique horaire, les objectifs possibles s'établissent au niveau de 2560. Et jetons un coup d'œil à l'indice Eurostoxx 50. Nous voyons une situation pareille. L'indice connaît toujours une hausse qui va probablement se poursuivre jusqu'au début de l'année prochaine. Nous ne voyons pas d'exagération sur nos enveloppes. Et il n'y a pas d'exagération sur notre indice de risque. Nous pourrions probablement voir une hausse de plus de 10% et même de plus de 15% au cours de ces quelques prochains trimestres. Sur le graphique journalier, nous avons déjà atteint nos objectifs. Nous avons eu le stress sur nos enveloppes. L'indice de risque n'a pas encore atteint la zone de surachat, mais il s'approche de cette zone. Nous pensons que nous avons actuellement une correction intermédiaire. Dans le pire des cas, l'indice pourrait reculer jusqu'au niveau enregistré en septembre. Mais nous pensons que ce serait probablement un moment trop agressif. Donc nous prévoyons que l'indice va probablement suivre cette tendance baissière sur le graphique horaire, présentant les perspectives pour ces quelques prochaines semaines. Et au cours de ces quelques prochaines semaines, il y aura une baisse qui va nous mener vers le niveau de 3500-3550. Et ce sera une baisse de 1,5-2% par rapport aux niveaux actuels. En fait, nous n'allons pas voir un moment trop agressif, parce que l'indice de risque est déjà dans les zones de survente. Il n'a pas encore changé de direction, mais il devrait enregistrer un moment à la hausse dans un avenir proche. Donc, si nous analysons tous les 3 graphiques, nous pouvons dire que sur le graphique hebdomadaire, il y a toujours une tendance haussière qui a un certain potentiel. Nous avons probablement atteint le plus haut intermédiaire et nous voyons une correction pour le moment. Et cette correction devrait probablement se poursuivre au cours d'une semaine ou au cours d'une semaine et demie pour atteindre un niveau bas, ce qui serait considéré comme une bonne opportunité d'achat. Et passons aux devises. Tout d'abord, nous allons parler de la paire du dollar-yen et nous allons analyser le point de vue des investisseurs. Nous pouvons voir que sur le graphique hebdomadaire présentant les perspectives pour ces quelques prochains trimestres, il y a un certain soutien. L'indice de risque s'établit à un niveau bas. Il n'a pas encore atteint la zone de survente, mais il change de direction et commence à augmenter. Nos objectifs à la hausse sont toujours assez agressifs et nous avons toujours un signal témoignant d'une hausse. Nous avons des prévisions positives sur la paire du dollar-yen pour ces 2 prochains trimestres. Sur le graphique journalier,
nous avons atteint la bande supérieure de nos objectifs de correction et l'indice s'établit près du niveau de la résistance de 114. Donc nous voyons une légère consolidation qui pourrait probablement se poursuivre au cours de ces quelques prochaines semaines. Nous prévoyons que l'indice va dépasser ces niveaux au cours de ces quelques prochains mois. Il va probablement atteindre la bande supérieure de nos enveloppes qui est au niveau de 118. Sur le graphique horaire, nous observons une correction à la baisse qui va probablement se poursuivre au cours de ces quelques prochaines semaines. Et les objectifs à la baisse sont près du niveau de 112,60. Et c'est une baisse de 60-80 pips par rapport au niveau actuel. Et jetons un coup d'œil à l'euro. L'euro connaît une forte hausse depuis le début de cette année ou la fin de l'année dernière. Il y a toujours un moment de correction. L'indice n'a pas encore dépassé nos objectifs de correction. Et ce moment de correction fait une pause pour le moment. Cette pause peut être observée sur notre graphique journalier où depuis septembre, nous avons une correction à la baisse qui va probablement se poursuivre au cours d'un mois et demi. Les objectifs de cette correction à la baisse s'établissent probablement au niveau de 1,13 et la correction devrait se poursuivre en décembre. Sur le graphique horaire, il y a toujours une tendance baissière et une correction. Donc nous voyons un rebond pour le moment. Ce rebond pourrait se poursuivre au cours de ces quelques prochaines semaines pour atteindre la zone de 1,17-1,1750 pendant cette période avant de reprendre sa tendance baissière que nous voyons déjà sur le graphique journalier. Et pour conclure, nous allons parler de l'or qui est un actif défensif. Nous pouvons voir que l'or connaît toujours une tendance haussière à long terme. Cela dit, nous pensons qu'il est actuellement dans une phase de correction temporaire. Vous pouvez voir que nos enveloppes se touchent et que notre indice de risque vient de changer de direction et commence à reculer. Nous pensons que ce moment est temporaire, mais cela pourrait engendrer une correction qui pourrait se poursuivre au cours de ces quelques prochains mois. Sur le graphique journalier, l'indice a atteint son plus haut au début de septembre, ce qui était également le cas de l'euro. Les corrections à la baisse devraient se poursuivre en décembre et cela pourrait probablement nous mener vers le niveau de 1250-1240 avant que l'indice ne trouve un soutien. S'il s'agit du plus court terme, nous voyons actuellement un rebond. Ce rebond a probablement un certain potentiel et il pourrait nous mener vers le niveau de 1250-1300 et probablement vers le niveau de 1300-1350 avant que l'indice ne commence à reculer à nouveau. Donc nous voyons actuellement une correction à la baisse. Nous ne pensons pas que cela puisse durer pendant longtemps, mais cela va probablement se poursuivre au cours de ces quelques prochaines semaines. Et puis vous aurez probablement une bonne opportunité d'achat lorsque l'indice sera à un niveau assez bas. Merci beaucoup, bon week-end.